Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Tu t'es certainement posé la question plus d'une fois de savoir si tu devrais acheter ta résidence principale ou louer. C'est une question extrêmement complexe à répondre. Il n'y a pas de schéma F. Tu dois considérer tous les paramètres qui peuvent influencer ta décision. J'ai abordé la première partie de cette thématique dans une vidéo précédente que je te recommande vivement à aller regarder. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aborde la deuxième partie de cette thématique. Ce thème est reparti en 3 vidéos. Et si tu veux avoir les éléments qui t'aideront à te décider plus facilement, je te recommande de regarder toutes ces 3 parties, sinon tu seras un peu perdu. Car les 3 parties se suivent. Dans la chaîne Immogénie Academy, on parle d'intelligence financière et d'investissement immobilier. Alors si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Pour permettre à tes proches d'en profiter également de ces connaissances, partage cette vidéo au maxi. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter directement via l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches. Tu peux également m'écrire en commentaire si tu as des questions, des suggestions ou des critiques constructives. Nous abordons donc la deuxième partie de cette thématique juste après le générique. Dans la première partie de cette thématique, nous avons parcouru 3 arguments que plusieurs personnes utilisent lorsqu'ils veulent comparer, louer ou acheter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le 4e argument. 4e argument, la valeur de l'immobilier augmente automatiquement. Une telle affirmation est extrêmement dangereuse. L'augmentation de la valeur du bien dépend de la situation géographique. Le bien est-il situé dans une grande métropole, dans la périphérie d'une grande métropole, dans une ville estudiantine? Le bien est situé dans une rue calme? À côté, y a-t-il une gare ferroviaire où à chaque minute il y a des bruits, le train passe chaque minute? Est-ce que le bien est situé dans une ville où le chômage est très élevé? Ça, ce sont des questions que tu dois te poser pour pouvoir faire cette comparaison. Donc, dire de manière catégorique que la valeur du bien immobilier augmente, c'est dangereux. L'augmentation de la valeur du bien dépend également du type du bien. Est-ce un immeuble? Est-ce un appartement? Est-ce un bureau? Est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment commercial? L'augmentation de la valeur du bien immobilier dépend aussi de l'équipement du bien. Est-ce qu'il y a une douche avec ou sans fenêtre? Le bien est-il équipé d'une cuisine? L'équipement est-il de la catégorie luxueuse? Bref, ce sont des éléments qui influencent la valeur du bien immobilier. L'augmentation du bien immobilier dépend également de l'état du bien. Est-il rénové ou pas? La structure est-elle encore en bon état? Y a-t-il de la moisissure ou pas? Autant de questions. Comme 5e argument que plusieurs personnes utilisent pour faire la comparaison entre louer ou acheter, j'entends généralement l'immobilier est protégé contre l'inflation. Cette affirmation est vraie. Les biens immobiliers sont généralement achetés avec l'aide des capitaux étrangers qui peuvent venir de la banque ou de certains particuliers. L'inflation ici dévore la valeur du crédit sur la durée. C'est ça la puissance de la bonne dette. L'inflation peut également faire augmenter la valeur du bien immobilier. Les loyers augmentent en raison de l'inflation, ce qui entraîne de manière automatique la hausse des prix de l'immobilier. Mais je dois également mentionner que les frais d'entretien du bien immobilier augmentent aussi avec l'inflation. Donc il faut également tenir compte de cela. L'immobilier n'est pas le seul investissement qui te protège contre l'inflation. Il existe également d'autres classes d'actifs financiers, par exemple comme les actions, qui te protègent contre l'inflation. Raison pour laquelle je dis toujours, que ce soit dans mes workshops, que ce soit dans mes séminaires, je dis toujours, pense à diversifier tes investissements. Utilise une partie de ton épargne s'il est déjà considérable pour investir dans les classes d'actifs financiers suivantes. Par exemple, dans l'immobilier,
dans les actions, dans les parts d'entreprise, ou tu peux également t'intéresser au e-commerce. Et pourquoi pas créer ta propre entreprise autour de toi, dans ton entourage, où tu seras toi-même au four et au moulin. Toutes ces classes d'actifs te protègent contre l'inflation. Pense-y. Sixième argument. L'achat d'un bien à usage personnel n'est pas un placement financier, mais plutôt une dépense. Cette affirmation est partiellement vraie. Un bien immobilier destiné à l'usage personnel ne génère pas de revenus, c'est un fait. Dans ce cas, tu dois payer la mensualité avec tes propres revenus. Ici, tu bénéficies du remboursement et de l'augmentation de la valeur. Ça veut dire que lorsque tu achètes un bien immobilier pour y vivre, tu vas bénéficier du remboursement et tu vas bénéficier de l'augmentation de la valeur au cas où le bien prend de la valeur. Un bien immobilier en tant qu'investissement, c'est-à-dire que un bien immobilier pour la location te génère des revenus locatifs, ce qui te permet de payer la mensualité à la banque. Lorsque tu investis dans un bien locatif, avec l'aide de la banque, tu profites de l'effet de levier. Le remboursement que tu effectues chaque mois à la banque, c'est ta fortune. Tu profites de l'augmentation de la valeur. Tu profites également de l'inflation et tu perçois les avantages fiscaux de l'administration fiscale. Tu n'as pas d'avantages fiscaux lorsque tu achètes un bien immobilier à usage personnel. L'achat et la location présentent tous les deux des avantages et des inconvénients. L'achat d'un bien immobilier à usage personnel est très populaire en Occident. C'est une promesse de sécurité, de confort et de fiabilité. Mais bien sûr que cela comporte aussi quelques aspects négatifs que nous devons également mentionner. Commençons donc par les avantages de l'achat. Lorsque tu achètes un bien immobilier pour y vivre, tu es protégé contre la résiliation du contrat de bail pour utilisation personnelle. Tu es protégé contre l'augmentation des loyers. Un bien à usage personnel est une valeur réelle qui te protège contre l'inflation au lieu de laisser beaucoup d'argent dans un compte bancaire. Tu prends le temps, tu épargnes, tu utilises cette épargne comme apport personnel et tu investis dans l'immobilier. Comme autre avantage, on a la possibilité de planifier et la sécurité d'avoir le chez-soi. C'est très important. L'augmentation de la valeur du bien à l'avenir est également possible. Avec l'immobilier, tu es obligé d'économiser grâce au remboursement chaque mois. Tu as une mensualité que tu payes à la banque tous les mois. Cette mensualité comporte les intérêts et le remboursement. Donc tu es obligé de payer un remboursement chaque mois car tu dois rembourser le crédit. Avec un bien immobilier à usage personnel, il est possible de dégager du capital pour d'autres investissements. Et que lorsque tu achètes un bien immobilier à usage personnel, il y a des possibilités pour dégager, n'est-ce pas, du capital pour pouvoir investir ailleurs. Comment ça se passe? Tu fais réévaluer le bien et tu demandes une augmentation du crédit du bien pour avoir de la liquidité qui te permettra d'effectuer d'autres investissements. Maintenant, passons aux inconvénients de l'achat du bien immobilier à usage personnel. En achetant, tu manques de flexibilité en cas de changement dans ta vie professionnelle ou dans ta vie familiale. En achetant un bien immobilier à usage personnel, tu as des coûts supplémentaires liés au crédit, à savoir les intérêts. L'augmentation de la valeur du bien n'est ni calculable ni quantifiable. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Les frais d'entretien peuvent également augmenter sur la durée avec l'influence de l'inflation. Un bien immobilier à usage personnel est un placement financier mais avec peu de liquidité. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et décider que tu vas vendre le bien. Ceci veut dire que tu auras très peu de liquidité sauf si tu utilises ce bien pour dégager des capitaux. Cette stratégie, je vais plus en profondeur dans le cadre de mes formations. Lors de l'achat du bien à usage personnel, un apport personnel ou un capital initial élevé est très souvent nécessaire. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de louer? En Allemagne, la majorité des gens louent leur maison ou leur appartement. Et cette tendance ne changera certainement pas dans l'avenir. L'Allemagne est un pays de locataires. La majorité des gouvernements en Occident protègent beaucoup les locataires. Quels sont donc les avantages de louer? En louant, tu as des frais de logement mensuels peu élevés. Tu as une flexibilité lorsque les situations de vie changent. Ça veut dire que si tu changes de boulot
ou si tu as une situation familiale, tu peux tout simplement déménager. Lorsque tu es locataire, tu bénéficies d'une protection grâce à la législation en Occident qui est très généreuse en matière de location. En loin, tu as la possibilité d'épargner pour ta retraite en investissant dans les actions ou dans l'immobilier. Tu as ici la possibilité de diversifier tes investissements. La location ne nécessite pas de fonds propres comme c'est le cas pour l'achat. Lorsque tu es locataire, il est possible de s'adapter rapidement lorsqu'il y a un changement dans ta vie. Par exemple, tu loues un appartement ou tu loues une maison. Le bien dans lequel tu vis devient petit pour toi et ta petite famille. Tu peux tout simplement déménager sans problème et louer un autre appartement ou bien louer une autre maison. Les frais d'entretien du bien sont en grande partie pris en charge par le bailleur. Quels sont donc les inconvénients de louer? Tu es dépendant du bailleur, tu es désavantagé fiscalement, comme par exemple l'impôt sur les plus-values. Ça veut dire que lorsque tu es en location et que tu as une petite réserve ou alors tu parviens à beaucoup économiser, si tu décides donc d'investir ton épargne, par exemple dans les actions, il faut savoir que lorsque tu fais un bénéfice qui est supérieur à 1 000 € par an, tu vas devoir payer 25% du bénéfice à l'administration fiscale. Lorsque tu es locataire, tu dois t'attendre à une augmentation des coûts de location, surtout dans les grandes villes. Le bailleur a le droit d'augmenter le loyer de maximum 15% chaque 3 ans. Donc tu dois t'attendre à ce que chaque 3 ans ton loyer augmente. Lorsque tu es locataire et que tu aimerais faire quelques changements dans l'appartement ou bien dans la maison, tu as besoin de l'autorisation du bailleur. Ça veut dire que pour les possibilités de changement dans la maison, tu es limité. Voilà, c'était tout pour la deuxième partie de cette thématique que je trouve très intéressante. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que tu as apprécié la vidéo et que tu as pu apprendre quelque chose. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec la troisième et la dernière partie dans laquelle nous examinerons des exemples concrets avec des faits et des chiffres pour te permettre de mieux comprendre la différence entre acheter un bien immobilier à usage personnel et louer. Si tu aimerais regarder de temps en temps ce genre de vidéo, abonne-toi tout simplement à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Tu peux partager la vidéo à ta famille et à tes amis afin qu'ils puissent également profiter de mes connaissances. Cela me ferait énormément plaisir si tu me recommandais à tes proches. Je suis à ta disposition à tout moment si tu as besoin de mon expertise. Tu peux me contacter via les coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Si tu as des remarques, des questions, des suggestions ou bien tu as des propositions d'amélioration, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Un pouce vers le haut me ferait énormément plaisir. Cela me ferait encore plus plaisir de te revoir à la prochaine vidéo. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. Ciao.